ensemble, allons de gloire en gloire. Mais le thème que je vais développer aujourd'hui, bien-aimé, qui rime avec ce grand thème de l'année, c'est ceci. Allons de gloire en gloire pour la gloire de Dieu. Amen. Allons de gloire en gloire pour la gloire de Dieu. Et ceci est important, ceci est capital. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Et aide-nous à saisir ce que tu veux nous communiquer, Seigneur. Parce qu'on peut risquer de tomber dans le piège d'aller de gloire en gloire pour la gloire de l'homme, pour notre seul épanouissement, pour notre enrichissement, oh Dieu, mais que nous ayons de gloire en gloire pour ta seule gloire. Et quand tout ce que nous allons faire, Seigneur, en parole, en œuvre, que tout soit, Seigneur, pour ta seule gloire. Merci, oh Dieu, tu bénis ta parole au nom de Jésus. Laisse que ta parole, Seigneur, entre dans le cœur de chacun, véhiculée par le Saint-Esprit, l'agent exécutif de la Trinité. Et que, Seigneur, à la fin de ce culte, chacun puisse dire, j'irai de gloire en gloire pour la gloire de Dieu. Seigneur, car même lorsque tu nous donnes de goûter à ta gloire, tu veux qu'après nous puissions, Seigneur, remettre cette gloire à toi seul. Que nous puissions vivre pour toi, parce que nous vivons par toi. Et que la gloire te revienne. Tu bénis cette parole au nom de Jésus et nous disons Amen. Allons de gloire en gloire, bien-aimés, pour la gloire de Dieu. Et laisse-moi vous dire ceci, c'est que aller de gloire en gloire, d'une manière générale, le Seigneur sera glorifié lorsque, ayant vécu sa gloire, cela va nous amener à amener des âmes au Seigneur. Amen. De gloire en gloire, donc on peut également dire pour le salut des âmes. Chaque fois que Dieu nous bénira, chaque fois que Dieu nous élèvera, chaque fois que Dieu nous distinguera, chaque fois que Dieu nous donnera de vivre de grandes choses avec lui, n'oublions jamais, Dieu veut se retrouver dans tout cela. Dieu veut qu'au travers de tout cela, que nous puissions amener des âmes à lui. Amen, amen. Et il n'y a pas, bien-aimé, de meilleure reconnaissance envers Dieu. Il n'y a pas, bien-aimé, une meilleure utilisation de la gloire de Dieu que de pouvoir amener des âmes au Seigneur. Que le Seigneur m'utilise un jour afin qu'il y ait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles, que ceci attire des âmes à Jésus, non pas moi, Safari, mais que ceci attire des âmes à Jésus seul. Que tu sois élevé et arriver à atteindre le niveau pour lequel tu as toujours prié, que Dieu t'élève dans tes affaires, que Dieu t'élève dans ton domaine professionnel, que Dieu t'élève dans tes activités personnelles, que Dieu se retrouve là-dedans parce que avec tout cela, tu vas être un témoin de Jésus. Gagner les âmes à Christ par ta vie, mais gagner les âmes à Christ également en contribuant davantage pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Et nous allons voir aujourd'hui, bien-aimé, la vie de quelqu'un. Et d'une manière générale, nous regardons à tous les aspects positifs ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais malheureusement, ce qu'on verra après, c'est que toute la gloire qu'il a eue, bien-aimé, n'a pas été pour la gloire de Dieu. Au contraire, cela a mené à côté de la plaque. Il s'est enivré de cette gloire. Il s'est enivré de cette bénédiction. Il s'est enivré de cette élévation. Il s'est enivré de ses richesses. Il avait bien commencé, mais pour mal terminer. À quoi ça servirait, bien-aimé? Que le Seigneur nous donne de voir ce bâtiment, ce n'est que le début de sa gloire que nous venons. Mais que par après nous puissions mal finir individuellement ou collectivement mal finir. C'est pour cela que nous devons toujours demander à Dieu à ce que la gloire puisse lui revenir et nous allons satisfaire le cœur de Dieu bien-aimé, lui retourner la gloire en amenant des âmes au Seigneur. Et je continuerai à vous lancer le défi bien-aimé. Chacun d'entre nous est censé gagner des âmes et les amener dans la maison de Dieu. Amen, amen. Ne te réjouis pas de ce qu'on a fait et te cramponner à pouvoir te contenter seul du salut
que le Seigneur t'a donné la volonté de Dieu, bien-aimé, pour que Dieu continue à te bénir, à nous bénir, et que nous amenions beaucoup d'âmes à Jésus-Christ. Saisir toutes les opportunités qui nous sont données pour amener des âmes à Jésus. Nous connaissons bien cet homme, c'est Salomon. Tout a été glorieux dans sa vie. C'est qu'il faut que le mot glorieux, le mot gloire, va revenir peut-être même 50 fois, bien aimé, dans ma prédication. Mais afin que nous comprenions que Dieu est là. Dieu veut se manifester, mais Dieu veut se retrouver dans tout ce qu'il fait pour nous, dans tout ce qu'il nous donne. 1 Roi chapitre 3, nous prenons directement le verset 3 jusqu'au verset 5. Salomon aimait Dieu, successeur de David. Il aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père seulement. C'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon. Pour y sacrifier, c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Il y a toute une longue réponse qu'il a eu à pouvoir donner à Dieu. Et nous le savons, il a demandé l'intelligence à Dieu selon ce texte ici. Et nous savons comment Dieu lui a ajouté de la sagesse, comment Dieu lui a ajouté également de la richesse et une grande gloire que jamais personne n'a eu avant lui et que jamais personne n'a eu après lui. Bien-aimé, grande gloire. Faut-il, bien-aimé, redéfinir le mot gloire? Pendant toute la semaine, on a eu à suivre plusieurs définitions qui ont été relevées ici par les uns et les autres parmi nos prédicateurs qui sont passés ici. On a vu que, de manière générale, c'est le mot kabod qui est utilisé pour parler de la gloire dans l'Ancien Testament, chez les Hébreux. La gloire, c'est ce qui pèse. La gloire, il y a là l'idée de la pesanteur. Pas étonnant de voir dans 2 Rois 4, au verset 17, où Paul va parler le poids de ta gloire, le poids de la gloire de Dieu. C'est quelque chose qui pèse. On nous a parlé également de doxa en grec, qui veut dire renommée, importance. C'est qu'il y a de la valeur, c'est qu'il y a de l'importance. Et dans le langage profane, quand on parle de la gloire, on parle de la richesse, on parle des biens, on parle du succès, on parle de la puissance, on parle de l'honneur, on parle de l'éclat, de la grandeur, de l'influence, de la bénédiction, du bon témoignage. Fort de l'ensemble des sens que l'on peut donner à ce mot gloire bien-aimé, il importe que nous sachions que Dieu aime visiter ses enfants et nous disons Amen. Dieu sera toujours disposé à visiter ses enfants afin qu'ils expérimentent la grandeur de Dieu. Dieu aime démontrer qu'il est grand. C'est pour cela qu'il guérit. Il aime démontrer qu'il est grand. C'est pour cela qu'il donne les dons spirituels. Il aime démontrer qu'il est grand. C'est pour cela qu'il exauce. C'est pour cela qu'il protège. C'est pour cela qu'il nous dirige. C'est pour cela qu'il nous bénit. Par cette construction, Dieu nous a démontré qu'il est grand. Il nous a démontré que l'or et l'argent lui appartiennent. Et qu'il suffit de s'approcher de lui dans la foi, en demandant et croire qu'il nous donne, il va donner. Des fois, il peut donner de manière globale, mais Dieu aime donner progressivement parce qu'il aime que nous puissions exercer notre foi de manière progressive. De sorte que lorsqu'on est dans des besoins, on crie encore à lui. Il est celui qui nous exauce encore une fois. Il aime que ses enfants reconnaissent que tout est de lui, par lui et pour lui. Que tout vient de Dieu.
Il aime également que les enfants de Dieu gèrent avec lui tout ce qu'il nous a donné. Frères et sœurs, pour ne pas tomber dans la disgrâce, apprends à demander à Dieu la grâce de gérer ce qu'il t'a donné. Considère-toi comme étant le propriétaire de tout dans ta vie. Mais que tu n'es qu'un gestionnaire. Et apprends à crier à lui pour lui demander la grâce de gérer tout. N'avons-nous pas vu des gens qui ont été bénis, qui ont été bien-aimés, perdus dans ces bénédictions? N'avons-nous pas vu de ceux-là qui ont eu des dons spirituels extraordinaires? Mais à un certain moment, ils étaient imbus d'eux-mêmes au point qu'ils ont sombré, bien-aimés, vivants, mais disparus. On n'en parle plus. On devrait tirer des leçons de tout cela. Je me souviens d'un documentaire où on montre comment est-ce qu'il y a eu des joueurs de football, des professionnels qui ont touché des millions et des millions bien-aimés d'argent, d'euros, de dollars, des millionnaires. Mais par manque de connaissance du Seigneur, l'ennemi les a distraits et sont tombés dans la mégestion, se vautrant dans les plaisirs, se tapant des voitures de luxe, voyageant dans des conditions des meilleures, multipliant des dépenses, prenant des prêts au niveau des banques qui n'arrivaient plus à retourner, bien-aimés. Et ces gens ont sombré pour devenir des personnes sans domicile fixe. SDF. Et quand je voyais cela, je m'étonnais, ce n'est pas possible. Mais ça ne m'étonne pas tellement parce que sans Dieu bien-aimé, on se comporte comme un animal. Sans Dieu bien-aimé, on devient un gaspilleur des grâces et des faveurs qu'on a reçues. Sans Dieu, on cherchera à ce que tout soit focalisé sur nous-mêmes. Sans Dieu, on pense qu'on est au-dessus de tous les autres. Sans Dieu, on pense qu'on est un extraterrestre. De gloire en gloire, je le désire de tout mon cœur. De gloire en gloire, nous le désirons tous de tout notre cœur. Que faire pour expérimenter la gloire de Dieu? Que faire pour aller de gloire en gloire? Et c'est là où nous allons exploiter ce texte bien-aimé et voir comment est-ce que Salomon a commencé. Comment il a cheminé de manière merveilleuse. Premièrement, avoir une affection glorieuse pour Dieu. 1 Roi 3, verset 3 nous dit que Salomon aimait Dieu. Il aimait l'éternel Dieu de tout son cœur. Il allait sacrifier, bien-aimé, sur les hauts lieux. Il offrait des parfums sur les hauts lieux. C'était quelque chose qu'il faisait habituellement. Il aimait Dieu. Nous sommes appelés à aimer Dieu de tout notre cœur et à lui manifester cet amour de manière concrète dans notre vie. Aimer Dieu, ça commence par se repentir de ses péchés, accepter, bien-aimé, que son Fils est mort pour nous à la croix de Golgotha, se repentir de ses péchés et se convertir à Jésus, abandonner le péché. C'est la première expression de notre amour pour Dieu. Salomon n'était pas bien-aimé polygame au départ. Pas du tout. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il faisait des sacrifices. Il offrait des parfums. Salomon aimait Dieu. Aimes-tu Dieu? As-tu donné ta vie à Jésus? Tu ne peux prétendre aimer Dieu si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu ne peux prétendre aimer Dieu si tu n'as pas abandonné la vie de péché. Quand on a donné sa vie à Jésus, c'est l'expression que nous aimons Dieu. Mais nous verrons qu'il faut par après démontrer cela. Celui qui a le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas du tout la vie. Deuxièmement, bien-aimé, que faire pour expérimenter la gloire de Dieu? C'est apprendre à faire des donations glorieuses. Pas donner à Dieu n'importe comment ou n'importe quoi. Et on le voit au verset 4 de 1 Roi 3 toujours. Le roi s'est rendu à Gabaon, un des principaux hauts lieux.
il va offrir 1000 holocaustes. Des commentateurs, vous savez, les théologiens, ils aiment beaucoup tergiverser, ils aiment beaucoup discuter, ils aiment beaucoup commenter. Certains disent que les 1000 holocaustes sont une compilation chaque fois qu'ils montaient dans la présence de Dieu. D'autres disent que c'était de manière ponctuelle qu'il a offert les 1000 holocaustes et qu'avant cela, il faisait beaucoup de sacrifices à Dieu. Et quand on parle d'holocauste, cela veut dire que les animaux qu'on a menés à Dieu et qu'on consumait dans l'entièreté. Quand il est dit, bien aimé, dans Romains chapitre 12, versets 1 à 3, d'offrir nos vies comme des sacrifices vivants à Dieu, saints et agréables à Dieu, offrir nos vies à Dieu, dans un autre sens, c'est comme pour dire, comme des holocaustes mais vivants, notre être entier à Dieu. Il a offert 1000 holocaustes à Dieu. Des donations glorieuses, des offrandes glorieuses, d'une valeur bien-aimée qui n'avait jamais été donnée auparavant à Dieu. Il a été unique en son temps de faire cela. 1000 holocaustes à la fois. Et Dieu ne sera pas indifférent à cela. Je vais ici, bien aimé, que nous comprenions que nous voulons voir la gloire de Dieu. Il ne suffit pas de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il faut que nous nous offrions à Dieu et que nous apprenions également à donner à Dieu de notre intelligence, à donner à Dieu de notre temps, à donner à Dieu des richesses qu'il nous a données, à donner à Dieu ce qui lui revient la dîme, à donner à Dieu en contribuant par les offrandes, en soutenant l'œuvre de Dieu, à donner à Dieu pour la mission. Bien-aimé, il a toujours été démontré que ces gens qui apprennent à donner à Dieu, qui se sont évertués à donner à Dieu, Dieu ne les a jamais abandonnés, les a toujours distingués. Je parlais avec quelqu'un il y a quelques jours en arrière. Une personne, chaque fois qu'il est béni dans son bureau, il a toujours sorti un montant pour la dîme qu'il répartit avec ceux qui sont dans son cabinet. Il se répartit, c'est cela. Cette dîme de ce que nous avons gagné dans notre entreprise, ça, nous, on va se partager cela. Cette partie dans ton église, cette partie dans mon église, cette partie dans l'église de l'autre. Et également, il y avait chaque fois quelque chose pour le temple. Pas moins de 10 fois, bien-aimés, on a enregistré des montants qu'ils donnaient chaque fois qu'ils étaient bénis dans leur cabinet, dans leur service. Et en parlant avec lui, il me dira ceci: pasteur, en toute humilité, à l'âge de 8 ans, ma mère m'a donné un carnet. Elle m'a dit, mon fils, si tu veux toujours être béni, crains Dieu, mais donne toujours le 10e de ce que tu as reçu à Dieu et mentionne dans ce carnet, ça va t'encourager. À 8 ans, s'il vous plaît, qui d'entre nous a fait cela? Moi, je dis à mes enfants, apprenez à donner à Dieu. Mais je n'ai jamais pensé leur donner un carnet et dire, mentionnez tout ce que vous avez donné à Dieu. Et quand vous priez, dites, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Je comprends, je ne suis pas étonné de voir comment ce bien-aimé a toujours été béni. Amen, amen. Ça, c'est l'un des secrets. Dieu doit se retrouver dans ce qu'il te donne. Dieu se réjouit lorsqu'il voit que ses enfants, quand ils sont bénis, ils apportent à la maison du trésor. Dieu ne sera jamais indifférent. Lorsque nous lui donnons de notre temps, nous lui donnons de notre intelligence, nous lui donnons des biens qu'il nous a donnés, nous lui donnons de cette énergie, cette force qu'il nous a donnée. Et là, je dis que Salomon a provoqué Dieu. Amen. Par tes donations, tu peux provoquer Dieu. Ose provoquer Dieu, Dieu te démontrera ce qu'il est. Pas seulement par une vie de sainteté, gloire à Dieu. Pas seulement par une vie où tu es fidèle à l'église, gloire à Dieu pour cela. Pas seulement par une vie où tu es fidèle aux activités, au ministère que tu fais dans l'église, gloire à Dieu. Mais Dieu veut que de manière concrète, quel que soit tout ce que nous faisons pour lui, bien-aimé, que nous apprenions à lui donner. Dieu a toujours aimé qu'on lui donne. Depuis Genèse, Dieu aime qu'on lui donne.
Caïn et Abel lui ont donné. Il a agréé ce qu'Abel avait donné parce que c'était plus précieux, c'était plus valeureux. Il a toujours aimé qu'on lui donne, bien-aimé, à tout moment et en toutes circonstances. Dieu aime qu'on lui donne. Et c'est là que je disais, frères et sœurs, on n'est pas allé demander un seul rond à l'extérieur pour la construction de ce bâtiment. Vous avez vu tous nos amis qui étaient venus ici, pas un seul rond que je leur ai demandé. Pourquoi? Je voulais que vous appreniez à provoquer Dieu en donnant à Dieu. Je voulais que vous puissiez être bénis en donnant à Dieu. Je voulais que ça puisse être ancré en nous, afin que nous communiquions à nos enfants que nous avons donné à Dieu de tout notre cœur. Ce n'est pas étonnant que Dieu également nous visite. Je voudrais seulement attirer notre attention que ce n'est pas un marchandage avec Dieu, non. Ce n'est qu'une obéissance au Seigneur. Amen, amen. Apportez à la maison du trésor toute la dîme et vous verrez, dit la parole de Dieu. Donnez selon la résolution que vous avez prise. Celui qui donne abondamment moissonnera abondamment. Ceci a été utilisé en mauvais escient dans beaucoup de milieux. Mais laisse-moi vous dire que c'est la parole de Dieu et c'est vrai. Donne abondamment, tu seras béni abondamment. Il a provoqué Dieu. Quelles sont les conséquences quand il a provoqué Dieu? Je dirais d'abord que c'était la première personne qui a secoué Dieu dans sa façon de donner. Dans toute l'histoire bien-aimée de la marche du peuple de Dieu avec Dieu. Conséquence, premièrement, une visitation glorieuse. Verset 5. À Gabaon, Dieu lui apparut en songe. A-t-il passé la nuit là-bas? Probablement. Parce que s'il faut offrir 1000 holocaustes, il suffit de faire des calculs pour ceux qui sont forts en mathématiques. Si chaque holocauste demande environ 3, 4 ou 5 minutes pour être égorgé, bien-aimé, et offert à Dieu, avec les rites qui s'en suivent, cela veut dire que ça devrait prendre des heures pour arriver à faire cela. Comme pour dire qu'à un moment, il a dû passer la nuit là, à Gabaon, sur cette colline. Parce que c'est sur des collines, des lieux élevés, qu'on allait pour faire des sacrifices, les hauts lieux. Dieu aime toujours des rencontres dans les hauts lieux. Rencontres dans la chambre haute. Il montait dans la chambre haute. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu est esprit, bien-aimé. C'est en esprit, en vérité, que l'on peut se rencontrer. Ce qui fait que les hauts lieux, la chambre haute, n'est pas forcément sur une colline. Même ta chambre également peut devenir ta chambre haute. Parce que Dieu est esprit et que nous sommes dans ces temps de grâce où Dieu peut se manifester n'importe où pour autant qu'il est réellement avec nous et que nous l'avons invoqué de tout notre cœur. Une visitation glorieuse. Amen, amen. Visitation glorieuse. Nous voulons des visitations, mais provoquons Dieu. Tu veux que Dieu te visite, mais provoque Dieu. Mais cela sera suivi, bien-aimé, d'une proposition glorieuse également. Déjà que Dieu puisse venir te visiter, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'il te fasse maintenant une proposition glorieuse. Au verset 5b, demande ce que tu veux que je te donne. J'aime bien cette question. Demande ce que tu veux que je te donne. Si c'est un être humain qui nous demande que veux-tu que je fasse pour toi, paye pour moi les Minerval pendant toutes mes études. Un homme de Dieu que je connais très bien avait eu à pouvoir prier pour une personne qui était malade de l'autre côté des frontières. Et la personne lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, il lui a dit, paye pour moi mes études bibliques et théologiques pendant 3 ans dans tel pays. J'aime beaucoup la formation biblique dans ce pays-là, dans telle école. Et cet homme a payé ses frais d'études pendant ce temps-là. Et c'était terminé là. Demande ce que tu veux. Si Dieu te demandait, que veux-tu que je fasse pour toi? Pour ce que tu fais pour moi, que veux-tu que je te donne? Pour les sacrifices que tu fais pour moi, que veux-tu que je te donne? Pour les contributions que tu as apportées pour la construction de ce temple, jusqu'à te priver de congés,
jusqu'à priver tes enfants peut-être de la totalité de l'argent de poche, jusqu'à te priver de t'acheter de nouveaux costumes, jusqu'à te priver de t'acheter de nouvelles voitures. Que veux-tu que je te donne pour ce que tu as fait pour moi? Tu pouvais construire une maison avec l'argent que tu as donné, mais tu t'es privé d'une maison que tu pouvais t'acheter pour mettre tout cet argent. Et je peux vous assurer qu'il y en a qui ont donné des montants qui équivalent à des maisons construites. Maison d'une chambre, maison de 2 chambres, maison de 3 chambres. Il y en a qui ont pu donner, même bien-aimés, de l'argent qui équivalent à une maison que l'on peut acheter ici à la Gombe. De 3 chambres à coucher. Il y en a qui ont fait cela. Et c'est là où je bénis le Seigneur. Nous n'avons pas le système d'avoir des partenaires dans l'Église. Ça, c'est notre philosophie dans la parole du salut. Tout le monde est partenaire. Dites Amen. Tout le monde est partenaire. C'est fait. Je suis surpris. Ah, c'est lui qui a fait ça. Gloire à Dieu. Secret dans le cœur, vous ne le saurez jamais. Amen, amen. Et croyez-moi, des gens très effacés. Amen, amen. Très effacés. Demande ce que tu veux. Un être humain peut te dire, demande ce que tu veux que je te donne, mais il ne sera pas en mesure de pouvoir répondre à cette attente. Où il peut commencer, il s'arrête. Il dit, ce mois-ci, je n'ai pas eu assez d'entrées, je ne saurais pas. Il peut se rebiffer, il peut se désengager à un certain moment. Mais Dieu est fidèle. Amen, amen. Il est fidèle. Quand il vient comme ça avec une telle question, cela veut dire qu'il vient également avec toute la provision. Amen. Toute la provision. Chèque en blanc. Il n'y a que Dieu seul. Même si on entend quelquefois qu'il y a des gens qui ont donné des chèques en blanc par-ci, par-là, bien-aimés, croyez-moi que ce chèque en blanc a des limites. Parce que si tu mentionnes là-dedans, je veux 1 milliard de dollars, en fait, tu as exagéré, mais c'est l'homme qui a dit chèque en blanc. Tu as exagéré. Qui peut avoir ce montant? J'aime bien la réponse glorieuse. Il y a une réponse bien-aimée qui sort de l'ordinaire. Une réponse qui montre que notre ami Salomon était à un autre niveau de communion, de connaissance de Dieu, de compréhension de qui est Dieu. Il était à un autre niveau, bien-aimé. Il avait besoin d'assumer ses responsabilités alors qu'il venait de remplacer son père David. Réponse glorieuse qui commence d'abord par une humilité glorieuse. Il reconnaît sa jeunesse. Reconnaissant de sa jeunesse, j'ai tous les ailes. Oh oui, mais je suis jeune. Je n'ai pas toutes les capacités. Je suis jeune. Je peux risquer d'aller trop vite et de me casser le nez. Vous savez, partout dans le monde, la jeunesse peut être très zélée, mais dans la jeunesse, c'est là où nous trouvons également tout. Partout, les militaires sont des jeunes. Les footballeurs sont des jeunes. Il y a même actuellement des milliardaires qui sont des jeunes. Alors Orlando nous avait montré une construction qui valait 8 millions de dollars, mais ça appartenait à un jeune de 40 ans tout simplement, qui construisait cela au bord d'un lac, parmi 4 ou 5 lacs qui sont collés l'un à l'autre, reliés juste par des petits canaux. Je ne suis qu'un jeune. Tu sais les dégâts que je peux risquer de faire. Tu sais combien je peux risquer de faire des bêtises. Je suis jeune. Il reconnaît également son incapacité. Je n'ai point d'expérience. Il reconnaît l'immensité de la tâche. J'ai une multitude de gens à pouvoir diriger. Je ne suis que jeune.
Il fait sa demande. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et discerner le bien et le mal. Amen, amen. Un cœur intelligent. Dans d'autres traditions, on dit qu'il a demandé l'intelligence et la sagesse. Là, c'est dans les chroniques. Ici, on dit qu'il a demandé l'intelligence. Humilité. Et l'humilité, bien aimé, précède la gloire. Amen, amen. Apprenons à être humbles, bien aimés, dans la vie. Apprenons à reconnaître nos limites dans la vie. Apprenons à faire à Dieu des demandes, des choses qui sont glorieuses. Des choses glorieuses pour Dieu. C'est des choses qui peuvent nous aider à faire quelque chose qui va le glorifier. À faire des choses qui vont l'honorer. À faire des choses pour lesquelles les gens vont l'honorer. Parce qu'en dirigeant bien le peuple, les gens allaient avoir confiance en lui. Et lui allait dire que c'est Dieu qui m'a donné cette intelligence et cette sagesse. Quelle merveilleuse demande. Et c'est Dieu lui-même qui dit, demandez, il vous sera donné. Et ici, c'est lui-même qui est venu, bien-aimé, pour répondre à la provocation de Salomon. Que veux-tu que je te donne? Un accord glorieux, avec un bonus glorieux également. Verset 12b, je te donnerai la sagesse et l'intelligence, de sorte que personne n'en a eu avant toi et personne n'en aura après toi. Amen. Dieu est Dieu. Il peut distinguer qui il veut, où il veut, quand il veut, pour autant que nous l'avons bien provoqué. Pour autant que nous lui avions demandé cela et que nous sommes prêts à lui remettre toute la gloire. On verra que c'est la seule chose que Salomon n'a pas fait. Il aurait pu demander également, accorde-moi également la sagesse pour gérer toutes ces choses. Amen. Et je dis toujours, demande tout ce que tu veux demander à Dieu. Mais dis-lui, donne-moi également la sagesse pour gérer cela. Et si je ne suis pas prêt, ne m'en donne pas. Et c'est souvent une de mes prières. Ne me donne pas ce qui va me perdre. Ne me donne pas les honneurs qui vont me perdre. Ne me donne pas les finances qui vont me perdre. Apprends-moi à gérer tout ce que tu veux donner, Seigneur, à moi-même personnellement et à notre Église également. Accorde-nous la sagesse pour gérer cela. Je refuse que nous ayons des choses qui vont nous perdre. Et je demande à Dieu de nous accorder toujours la sagesse pour une bonne gestion, de sorte que nous ayons ce bâtiment et nous comportons comme si ce n'est pas à nous parce que c'est à Dieu. Parce que des gens vont nous jeter les auréoles, les gens vont nous jeter des fleurs. Ils diront, ce que vous avez fait là, je ne sais entendre cela. Je leur ai dit, mais écoutez, pensez-vous que Safari peut faire ça de lui-même? C'est Dieu qui a écouté nos prières. C'est Dieu qui a béni les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu ont donné. Et Dieu nous a donné des gens pour gérer tout cela. Et nous avons progressé petit à petit. Ce n'était pas du coup. Et quand les finances diminuaient, on pleurait, on criait devant Dieu. Nous proclamions que Dieu va nous donner pour que nous puissions arriver à dépasser la prochaine étape. Et nous avancions comme ça. Et ça, Dieu aime. Amen. Un accord glorieux, mais également un bonus glorieux. Verset 13. En outre, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, les richesses et de la gloire. Amen, amen. Frères et sœurs, Dieu connaît nos besoins. Il y a des choses que nous pouvons demander à Dieu. Mais Dieu sait qu'il y a telle chose également qui peut nous faire du bien. Nous pouvons des fois oublier de demander certaines choses à Dieu. Mais Dieu connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Ils sont nos cœurs et nos reins. Combien de fois j'ai fait des petites expériences, ne fût-ce qu'avec le parfum.
Je vous dis sincèrement que je ne suis pas monsieur entré dans une parfumerie, donnez-moi tel parfum, je ne connais pas trop le nom de parfum. J'ai déjà dit cela ici au milieu. Je ne suis pas celui qui s'acharne sur ces choses-là. Mais Dieu sait que c'est quand même important. Je ne prends que ce cas apparemment banal. Dieu sait que ça est important. Et il m'a fait des surprises. Au point que quand il y a une bouteille qui s'est achevée, une deuxième bouteille vient, une troisième bouteille vient. Et très rarement, je peux par plaisir m'en acheter comme ça dans l'avion. Très, très rarement. Dieu connaît nos besoins. Dis à ton voisin, Dieu connaît tes besoins. Ne te casse pas la tête. Ne pleurniche pas tout le temps. Ne murmure pas tout le temps. Ne te casse pas en quatre. Prie, cherche la face de Dieu. Jeûne, même si ça tarde à venir, ça viendra au temps de Dieu. Cherche le royaume de Dieu et toute chose te sera donnée par surcroît, donc par-dessus, comme des matabis, comme des bonus, bien-aimés. Ça, c'est Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dans ces choses-là que nous lui exprimons et d'autres qu'on ne lui a même pas exprimées, il va nous les donner. Ce qu'il désire, c'est que nous lui soyons totalement consacrés. Ce qu'il désire, c'est que nous le servions de tout notre cœur. Ce qu'il désire, c'est que nous apprenions à lui donner, bien-aimé, à soutenir son œuvre, à bénir son œuvre, à gagner des âmes au Seigneur, à contribuer pour que la mission aille toujours de l'avant. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et quand nous le faisons, nous serons étonnés, 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 étonnés et étonnés encore. En outre, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. Ne forcez pas pour avoir la richesse. Ne forcez pas pour avoir la gloire. Ne forcez pas pour avoir la renommée dans la vie. Ne forcez pas pour être connu. Ne forcez pas pour être distingué. Marche avec le Seigneur. Fais ce que tu as à faire. Demande des choses glorieuses à Dieu. Intelligence et sagesse pour gagner les âmes. Intelligence et sagesse pour parler à ton patron afin qu'il donne sa vie au Seigneur. Intelligence et sagesse pour assumer comme il faut les responsabilités que tu as assumées. Là dans ton entreprise, là où tu es bien-aimé, là où tu es engagé, dans l'armée, dans la police, à la présidence, que sais-je encore au Parlement. Mène à mieux tes responsabilités en comptant sur Dieu. Et des bonus vont te tomber dessus. Je l'avais dit ici une fois. Des investisseurs étaient venus pour investir ici. Partout où ils passaient, on demandait 10%, on demandait 15%, on demandait 20%. Ils sont tombés sur un frère de l'église, tout en hésitant. On leur a dit, allez voir telle personne. Ils ont vu cette personne-là, qui a eu à pouvoir les connecter à la personne qu'il fallait pour que leur dossier puisse avancer, sans rien demander. Ils ont posé la question, c'est tout, c'est tout. On te paye combien? Rien. Ils sont partis. Quelque temps après, une Prado neuve. Il n'a pas demandé. Du reste, il en avait déjà. Mais un bonus. Juste pour que ça serve peut-être les enfants ou son épouse à faire quelques courses supplémentaires avec ça. Ou une réserve stratégique à la maison. Amen, amen. Frères et sœurs, ne forcez rien dans la vie. Travaille sérieusement, prie sérieusement, jeûne sérieusement, cherche la gloire de Dieu, cherche à honorer Dieu par ta vie. Ne sois pas si bas pour dire Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dieu connaît tes besoins. Et si une fois il peut te dire, Seigneur, il peut pousser en toi cela parce que c'est lui qui met en nous le voir le faire. Il peut mettre dans ton cœur, Seigneur, je suis toujours locataire, j'en ai assez, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Tu peux le faire une seule fois, Dieu a entendu. Et avant même que tu ne puisses le dire, Dieu connaissait déjà ce besoin. Tu peux oublier de continuer à prier pour ça. Et tu ne fais que prier par rapport à tout ce qui est glorieux pour le salut des âmes, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et tu fais ton travail calmement. Tu seras étonné un jour de ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Et il va en découler une reconnaissance glorieuse.
Quand il s'est réveillé de ce songe, bien-aimé, le verset 15 et 16 nous dit que Salomon, malgré tout ce qu'il avait déjà fait, va offrir encore des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Quand Dieu t'a visité, bien-aimé, pense à lui directement. Amen. Pense à lui directement. Viens bénir encore son œuvre. Pense à lui directement. Une façon de dire, Seigneur, je t'offre tout ceci. Ce que tu me promets là, vraiment, j'ai besoin de toi pour exercer cette lourde responsabilité. Action de grâce. Manifestation concrète de la gloire de Dieu dans la vie de Salomon. De manière concrète, bien-aimé, il a vécu cette sagesse. Alors qu'il dirigeait un peuple nombreux. 1 Roi chapitre 3, versets 16 à 23. On ne va pas le lire, vous le connaissez, il s'agit de deux femmes qui avaient enfanté. Et l'un dont l'enfant était mort et qui va réclamer l'enfant de l'autre. Ils se sont chamaillés pour un enfant. Personne n'arrivait à trancher. Et Salomon, inspiré par Dieu, parce que quand Dieu dit que je te donne, ça va commencer à se manifester directement. Verset 25, coupez cet enfant en deux. 1 Roi 3, verset 25, coupez. Comme ça, chacun prend un morceau. La personne qui a partagé l'enfant s'est écrié, non mon roi, non mon roi, non mon roi, qu'on laisse l'enfant vivre, qu'on laisse l'enfant vivre. L'autre disait, qu'on tue l'enfant, qu'on coupe l'enfant en deux. Chacun prendrait un morceau. Un morceau. Et Salomon a dit, la personne qui veut que l'enfant vive est le vrai propriétaire de cet enfant. Amen. Sagesse divine. Et le monde va être épaté par la sagesse que Dieu a eu à pouvoir donner à Salomon. 1 Roi 10 nous dit même que la reine de Saba est venue également. Elle avait entendu parler de la sagesse de Salomon. Mais en arrivant, elle dit non, pas seulement parce que j'ai entendu parler, mais j'ai été écouté moi-même. Je réalise que tu as une sagesse extraordinaire. Intelligence, Dieu va lui donner également. Dans 1 Roi 4, 1 à 7, pour organiser tout ce qui est autour de lui. Des archivistes et des secrétaires, des ministres bien-aimés d'État, des sacrificateurs. Quand on parle de ministres d'État, ça remonte bien-aimé à l'Ancien Testament. J'aime toujours dire que la Bible, c'est le livre de la politique. La Bible, c'est le livre de l'armée. La Bible, c'est le livre également de l'économie. La Bible, c'est le livre du social, de la sagesse. La Bible, c'est le livre de la science également, bien-aimé. Parce qu'il y a une science qui dépasse même la science des hommes. La construction de l'arche de Noé. Tous les armateurs sont unanimes pour dire que les dimensions de l'arche de Noé sont telles que cette arche ne pouvait jamais couler. Intelligence divine. Et Dieu donne cette intelligence encore aujourd'hui à celui qui veut s'accrocher à lui et marcher avec lui, à celui qui veut voir la gloire de Dieu dans sa vie. Dieu peut te donner une intelligence divine. Là où tu travailles, des situations compliquées, Dieu peut t'utiliser pour être l'homme solution. Quand ça dépasse tout le monde, on vient te dire, toi qui pries, est-ce que tu ne peux pas nous aider? Et nous en avons parmi nous dans leurs entreprises. Quand leurs chefs sont dépassés, on vient à eux, j'en connais quelques-uns. On dit, toi tu pries là, dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation. Et leurs propositions ont toujours été des bonnes réponses. Bien que quelquefois après cela, c'est de la jalousie. Ce gars risque de prendre un jour mon poste. Alors, il faut lui mettre les bateaux dans les roues. Malheureusement, c'est ce qu'on voit quelquefois en Afrique et dans notre pays. Nous allons lire ensemble 1 Roi chapitre 4, verset 29. Roi chapitre 4, verset 29 à 34. La sagesse de Salomon, bien-aimé, ce que cet homme a vécu, il dépasse tout entendement. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées. Lisez les proverbes.
comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Irakites, plus que Man, Calcol et Darda, le fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences. Pas seulement avec ces deux femmes, il y a eu plein de conflits. Il a prononcé 3000 sentences, composé 1005 cantiques. Je ne sais pas si à ce jour, il y a ne fût qu'un musicien même mondain qui a composé 1000 cantiques ou 1000 chansons. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Les arbres. Il a parlé même des fourmis, des damans, etc. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Les gens venaient de toutes parts. Quand tu as quelque chose de Dieu qui est remarquable, les gens viendront de partout. Dans ton entreprise, tous vont te chercher. Tu seras tellement distingué que tout le monde saura que tu es particulier. À partir des choses particulières que tu vas commencer à faire. Il construisit sa maison et également il avait construit le temple pour lequel son papa David n'en avait plus la permission du fait que c'était un homme de guerre qui a versé beaucoup de sang. Et on nous dit que pour la deuxième fois, Dieu lui apparaît. 1 Roi chapitre 9, il y a encore une autre apparition. Amen, amen. Dieu aime visiter son peuple. Et dans cette deuxième apparition, il lui a dit que je vais t'amener encore plus loin, à condition que tu marches dans la crainte, que tu marches en dépendant de moi, que tu puisses demeurer attaché à moi. Malheureusement, il a connu une fin désastreuse. Début glorieux, glorieux commencement, tout avait été glorieux, mais une fin désastreuse. Si un homme comme Salomon, bien-aimé, est tombé dans la disgrâce à cause de la distraction qui lui est arrivée, cela veut dire que c'est pour nous mettre en garde. Ces choses sont arrivées afin de nous servir d'exemple. Ces choses sont arrivées afin de nous mettre en garde, bien-aimés. Personne ne sera immunisé contre le péché. Personne ne sera immunisé contre les attaques du diable. L'ennemi rôde rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et cherchera à utiliser les points forts de ta renommée afin de te détruire à partir de là. Vous savez très bien que la gloire, la richesse attire d'une part l'orgueil, attire également les femmes, l'argent. Comme on a toujours dit, 3 choses auxquelles on doit faire attention dans la vie: l'argent, le sexe et également l'orgueil. Ça nous guettera tout le temps tant que nous avons les deux pieds ici-bas. Je suis capable, j'ai réalisé, je peux réaliser plus que ça. Venez à moi, avec moi, vous allez voir que ça va aller très vite. Avec moi, vous réussirez. Bien-aimés, faisons attention. Et que Dieu me garde. Et comme je l'ai toujours dit, le meilleur cadeau, bien-aimé, que vous me donnerez chaque fois, c'est ce cadeau que vous me donnez dans le secret, en priant pour moi: Seigneur, garde le pasteur, protège le pasteur, qu'il ne tombe jamais dans l'amour de l'argent, qu'il ne tombe jamais dans l'orgueil, qu'il ne puisse jamais tomber dans les femmes. Parce qu'on en a vu, même à l'extérieur, les télé-évangélistes, les télé-prédicateurs, combien ne sont-ils pas tombés, bien-aimés?
Loin de moi de leur jeter la pierre, bien-aimé, parce que la Bible dit, avant de pouvoir ôter la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, ôte d'abord la poutre qu'il y a dans tes propres yeux. Comme pour dire, fais attention, veille tout simplement. Tu n'es pas meilleur. J'ai besoin de cette grâce chaque jour de ma vie. Et pour ça, j'ai besoin des références. Gloire à Dieu, j'ai de bonnes références. Tous ces pères spirituels que j'ai vus marcher avec Dieu, demeurer dans l'intégrité, dans la fidélité à leur femme, demeurer dans l'intégrité, dans l'humilité, bien-aimés, et qui ont travaillé pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu, pour Dieu, qui n'ont pas cherché des intérêts personnels forcés. Merci Seigneur pour ces références qui sont encore vivantes pour moi et que je peux revoir tous les 2 ans afin que je leur ai prié pour moi, que je puisse être comme vous. Afin que vers la fin de ma vie, je vois ceux qui vont venir vraiment pour dire que je prie pour eux, afin qu'ils soient comme moi. Autant vous êtes des modèles pour moi, je veux être des modèles pour toutes ces personnes qui nous suivent, pour ces pasteurs que nous amenons dans le ministère. Malheureusement, tout était glorieux et tout est devenu désastreux. 1 Roi 11, verset 3. 700 femmes et 300 concubines. Il fallait, bien aimer, pratiquement presque attendre 3 ans pour qu'il entre dans la maison d'une de ces femmes, des esclaves. Elles étaient comme des prisonnières, se partageant les sentiments d'un individu divisé par 1000. Si même on devait découper le cœur de Salomon en 1000 morceaux, donner un morceau à chacun, donc Salomon était mort, vous comprenez. Il était mort spirituellement. Ce qui est grave et même gravissime, ces femmes se détournèrent son cœur. Verset 7 de 1 Roi 11. Il bâtit 2 hauts lieux pour Kémosh, abomination de Moab, et Moloch et sa femme. Ces femmes y offraient des parfums et des sacrifices. Parce que c'était l'habitude d'avoir des hauts lieux. Et il s'est permis, lui qui a construit le temple, de pouvoir construire des hauts lieux pour des abominations, pour les idoles de ces femmes. Bien commencé, mais mal fini. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Quelle catastrophe lorsque la fin est mauvaise. À quoi ça peut, bien-aimé, valoir d'avoir bien commencé pour mal finir un jour? Combien de fois on a vu des gens qui ont été même parmi nous et qui ont sombré dans la mondanité pour des petites miettes, sombré dans la mondanité parce qu'ils n'ont pas voulu s'accrocher à Dieu, ont cherché les plaisirs de ce monde. N'aimez pas le monde et les plaisirs de ce monde, dit la parole de Dieu. Amen, amen. Toi et moi, allons de gloire en gloire pour la gloire de Dieu. De gloire en gloire pour le salut des âmes. Dieu te bénit, tu bénis l'œuvre de Dieu. Tu contribues davantage pour la mission. Dieu te bénit, tu rassembles tous tes travailleurs. Tu leur parles de Jésus. Tu leur donnes des cadeaux pour la nouvelle année. Dieu te bénit, tu fais de ton mieux pour être un témoin qui glorifie Jésus dans sa vie. Que nos bénédictions servent à l'avancement du royaume de Dieu et que jamais nos bénédictions bien-aimées puissent être là pour nous engloutir notre foi. Que Dieu nous aide à aller de gloire en gloire pour la gloire de Dieu. Le Seigneur le fera, j'en suis convaincu.
Il y aura des bénédictions, il y aura des élévations, des distinctions. Vos affaires marcheront encore davantage. Mais chaque fois que Dieu va vous bénir, va vous élever, les genoux à terre, Seigneur, merci, donne-moi de l'intelligence pour une bonne gestion. La dîme d'abord dans l'œuvre de Dieu, une bonne partie pour la mission, bien-aimé. Tu peux investir réellement dans des choses qui peuvent te rapporter. Ainsi, bien-aimé, arriver à entrer dans ce cycle du donner, du recevoir avec Dieu. Dieu te donne, tu remets à Dieu. Dieu te donne, tu remets à Dieu. Tu gardes de bons témoignages, tu lui remets toute la gloire. Et ainsi, nous serons des témoins. Et je suis convaincu que dans ces derniers temps, Dieu a besoin qu'on ouvre davantage d'émissions un peu partout. Les temps sont mauvais. Les fausses religions vont abonder et surabonder. De faux docteurs vont s'élever encore davantage. De faux enseignements encore davantage. On a besoin de former des gens et les envoyer dans la moisson. On a besoin de soutenir même des églises qui sont là. Mais il manque peut-être des moyens pour soutenir leurs serviteurs quelque part. Parce que si Dieu nous bénit, c'est pour être une bénédiction. Et le plus haut niveau de bénédiction, c'est lorsqu'on devient soi-même une bénédiction. Individuellement, une bénédiction. En tant que famille, une bénédiction. En tant qu'église, une bénédiction. Et avec ça, Dieu sera glorifié et nous amènera de gloire en gloire. Ce qu'on a vu n'est rien par rapport à tout ce que Dieu peut faire encore. Amen, amen. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Nous courbons nos têtes dans la prière, bien-aimés. Il n'y a pas, bien-aimé, d'affection glorieuse que d'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est accepter son Fils Jésus. Il nous a tant aimé qu'il nous a donné son Fils. Et toi-même, là où tu es aujourd'hui, as-tu donné ta vie à Jésus? Aimes-tu Dieu? Aimes-tu l'Éternel? Aimes-tu Jésus? Tu ne peux prétendre aimer Dieu si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Autrefois, je prétendais aimer Dieu, bien-aimé, mais je n'avais pas donné ma vie à Jésus. Et c'est ce qui faisait que je me vautrais dans la religiosité et dans toute une vie de péché qui n'honorait pas le Seigneur. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie aujourd'hui. Je me répands de mes péchés. Règne dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Alléluia. Et là, j'ai réalisé que c'était l'une des meilleures, la première meilleure expression de mon amour pour Dieu. Alléluia. As-tu donné ta vie à Jésus, toi qui es venu ici ce dimanche aujourd'hui? Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, lève ta main s'il te plaît. Et nous allons prier avec toi pour que Jésus entre dans ton cœur. Veux-tu donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Répétez cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je suis pécheur, séparé de toi à cause du péché. Jésus, je te demande pardon. Jésus, je te demande pardon. Jésus, lave mon cœur par ton sang. Jésus, ôte les culpabilités dans mon cœur. Je fais beaucoup de bêtises. Jésus, je t'invite aujourd'hui. Entre dans mon cœur, règne dans mon cœur, sois le sauveur de ma vie, sois le Seigneur de ma vie, sois le maître de ma vie. Prends la première place dans ma vie. Je m'abandonne à toi, Jésus. Fais de ma vie ce que tu veux faire de ma vie. Je te servirai, Seigneur, à la dimension où tu m'as appelé. Merci Jésus, conduis mes pas et règne. Domine Seigneur sur tout ce qui a dominé dans ma vie. Consume Seigneur tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Déracine Seigneur tout ce qui n'est pas de toi qui s'est enraciné dans ma vie.